C'est parti. Bonjour les Waboys, bonjour les Wagirls. Cameroun, c'est comment? Voilà. Et comment pas les Atalakou? Papa Canada, tu me fais trop rire. Trop rire même. Papa Claude, Lynn de France, Manuela des États-Unis, Fallon, la petite Fallon, Litina, Sequet, Julien et tout autre. Flore de Lille. J'ai suivi vos vidéos, elles sont magnifiques. Crine de Madagascar et l'autre sœur de l'Ukraine. J'oublie son nom. Donc, je ne peux pas citer tout le monde. C'est pas parce que vos vidéos ne sont pas bonnes. Non, loin de là. Vicky de Thaïlande. Mais c'est parce que je ne peux pas retenir le nom de tout le monde. Vous voyez, non? Donc, je commence à me présenter. Moi, c'est Mas de Norvège. C'est ma première vidéo. J'ai décidé de faire la vidéo sous l'invitation du Waman qui challenge tous les Camerounais se soutient dans les 4 coins du monde entier de s'exprimer gratuitement. En plus, le Ndjola, quand il y a un Ndjola, moi, Mas, c'est celui-là dedans. Non, je blague. Le Ndjola Kalokoudé, il faut comprendre ça aussi. Donc, moi, je saisis dans l'opportunité. C'est vrai que c'est pas de mon genre de faire ce genre de truc, mais je trouve que c'est... Quand quelque chose est bien, c'est bien, quoi. Donc, jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est une bonne initiative. Quand on se retrouve, indépendamment de nos régions, de notre classe sociale, venir là, se réunir, se partager, ne serait-ce qu'un sourire, moi je trouve que c'est bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont envoyer le mboma de temps en temps. Moi, je sais pas le piment congolais, mais tout ce qu'on m'avait dit, c'est que les Camerounais ont le mboma. Comment je sais qu'ils ont le mboma? Tu fais ta vidéo, les gens s'énervent. Si je fais ma vidéo, ça te plaît, on est ensemble. Si ça ne te plaît pas, appuie sur stop, tu passes à autre chose. C'est aussi simple que ça. Pourquoi la vie est simple? Pourquoi les gens aiment compliquer la vie? Ok, donc merci pour la plateforme, l'initiative, vraiment, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est bien, comme on disait dans le Junior du bien, mais cette fois-ci, c'est bien pour le bien, même là, quoi. C'est vraiment bien. Donc, moi, j'ai grandi au ghetto. Ici, on va quand même essayer de se comporter, tu vois, non? On va quand même essayer de se comporter. Mais comme disait Papa Canada, il a demandé de speak en anglais. Mais mon problème, c'est que je suis pas forte, je suis pas très forte dans le franc-anglais, mais il est quand même try. Donc, si un mot est déplacé, là, peut-être, ça n'a pas de sens, là. Il ne faut pas criche. Donc, mais on va quand même just en franc-anglais. Donc, je commence par partager comment je suis venue en Europe. Je suis venue en Europe par le biais d'un frère camerounais qui m'a appelé pour une éducation familiale, à qui je fais d'ailleurs coucou au cas où il tombe sur ma vidéo. Donc, à l'époque, nous étions au Danemark et mon frère, le choc que j'ai eu au Danemark, là, c'était la différence de culture. Parce que, on me disait, j'étais préparée, on m'avait dit, c'est pas pareil, machin. Mais tu sais, quand tu es au Cameroun, là, tu peux imaginer tu peux imaginer avec essayé les Beverly Hills que tu as vu à la télé, nous qui lions les harlequins, nous qui lisions, parce que bon, je ne lis plus, les harlequins, tous tes rêves, là, tu peux imaginer, là, un jour, mais la réalité même du terrain, là, tu n'es même pas à côté Donc le choc là, à part même le climat il faisait vraiment froid. C'était quoi? L'intégration. Comme disait la sœur du Canada, j'oublie son nom. Elle parlait d'intégration. Donc, ce qu'elle a expliqué là, c'est à peu près la même chose. Tu travailles, on coupe ton argent, on donne aux gens qui sont paresseux, ou bien, enfin, système social et tout. Et du coup,
Enfin, c'est tout un autre système, quoi. C'est vrai que c'est bien organisé et tout, c'est fait, c'est juste. Parce qu'avec ça, bon, les gens sont tranquilles. Tu ne vas pas entendre que quelqu'un vienne te braquer la nuit et tout et tout. Moi, je me dis que c'est cet accès qu'on paye là qui nous donne aussi cette tranquillité. Parce que imaginez un pays riche où les plus pauvres n'ont pas à manger et les autres ont la possibilité de rouler en voiture, manger ce qui est mon ami. Tu vois, imagine ce qui peut se passer. Donc, du coup, moi, je me dis, c'est un système qui est bien. Mais le problème, c'est que comme l'être humain n'est jamais satisfait, il y a beaucoup qui en abusent. Beaucoup en abusent. Au point où on confond tout le monde, surtout les Africains. Nos frères africains qu'on indexe là, on croit que tous les Africains là sont comme ça. Donc, il leur a fallu du temps pour commencer à distinguer que non, il y a certains Africains qui ne sont pas là pour manger les ronds du social, comme on dit, quoi. Donc, c'est pas bien. Il faut enjoy le système, mais d'une manière juste. C'est pas bien de venir là, tu t'assois parce qu'on a dit qu'il y a un job, tu viens, tu t'assois, tu commences à faire les trucs. Non, moi je n'encourage pas ce genre de choses. Si tu as une tête, tu as deux mains, tu as deux pieds, tu n'es pas handicapé. Pourquoi ne pas contribuer dans la société comme tu peux? Au lieu de prendre pour les autres, tu bouffes, tu restes tranquille. Parce que le problème, c'est que moi, je passe sur tous les affaires. Pourquoi? Parce que quand on est chez les gens, parce que si on n'est pas chez nous, un morceau de bois qui a fait 1000 ans dans l'eau ne devient jamais un crocodile ou poisson. Ça, on le sait. Donc, quand tu es chez les gens, tu es ambassadeur, comme disait Papa Canada, il faut faire de ton mieux pour que tu laisses des bonnes traces. Faut pas faire que demain quand tu seras pas là, on va pas distinguer entre Congolais, Somaliens, Gabonais, on va dire Africains. C'est pas bien les frères. Il faut faire un effort. Donc moi, ce qui me touche avec cette initiative, c'est l'idée qu'il y a derrière, l'idée de l'unicité, l'idée de solidifier, de rendre la culture camerounaise robuste d'une manière ou d'une autre, partager, d'être dans notre domaine, quoi. C'est que ça fait toujours du bien de savoir que on vient de telle région ou de tel pays mais ça c'est moi je distingue cela avec par exemple le racisme. Vous voyez un peu, non? Donc, si par exemple, ou le racisme ou le tribalisme, parce que le tribalisme c'est le petit frère du racisme. C'est presque la même chose. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, là, on a un problème d'unité, quoi. On a un vrai problème d'unité, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental. Parce que le jour où l'Africain va comprendre que le Malien, c'est mon... D'abord que le jour où le Camerounais va comprendre que le Bafan, le Bafia, le Nordiste, c'est mon frère. Il va comprendre que le Sénégalais, au-delà de nos frontières, c'est mon frère. Moi, je suis sûr qu'on va évoluer. Je ne vous mens pas. Parce qu'on est encore derrière à ce niveau. Tu vois, les gens font des divisions qui n'ont pas de ça. On ne dit pas que tu n'utilises pas comme un boulot. Comme... Bon, je fais une pause. Moi, je me lance comme une fille de l'Ouest. Ok? Mes origines sont de l'Ouest. C'est vrai que j'ai un mélange pas possible. Mon papa est de l'Ouest. Bamoun et Bamileke. Ma maman est de la Sanaga maritime, Bassa et Basso. Et du côté de son papa, elle est Eton Boulou. Donc, moi là, si il faut que je m'identifie là, si il fallait que bon, à chaque vacances, je parte chez chacune de mes familles, du côté du paternel, maternel, du côté du père, paternel, maternel, du côté de la mère, mais mon ami, c'est que je vais m'identifier comment? Donc, pour finir, nous identifions comme les gens de l'Ouest graphie parce que mon papa est de là et la culture a dominé. Comme au Cameroun, la culture de ton papa, c'est la culture qui domine, n'est-ce pas? Donc, comme la culture là a dominé, ça ne veut pas dire que quand je vois mon frère Bafia ou bien mon frère du Nord, je commence à me comporter bizarrement. Non! On est là, on s'identifie, c'est pour donner un peu. Si tout le monde était Bafia, ou bien si tout le monde était, c'est pas Douala, ou si tout le monde était Bafan,
peut-être que ça, on n'aurait pas eu la richesse qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Donc, il faut faire attention, il faut savoir faire la nuance entre s'identifier en tant que Camerounais, en tant que Boulou, en tant que Bafoussam, en tant que ceci, en tant que cela, et confondre les choses, la haine, le tribalisme, tout ça là, c'est pas bien. C'est pas bien, vraiment, c'est pas bien. Et quand on dépasse le cadre national maintenant, il faut savoir s'identifier comme Camerounais, ensuite comme Africain. Donc, au fur et à mesure que tu vas faire des gaffes, des erreurs bêtes, ça va répercuter sur la famille étant les Camerounais ou d'autres Africains. Donc, ceci étant dit, je passe au sujet de l'intégration. Quand je suis arrivée en Europe, maman, je ne connaissais pas parler anglais. Je ne connaissais pas parler pidgin. Tu ne pouvais pas topo les deux là. Tout ce que je pouvais topo là, c'est un peu bindi, franc-anglais. Je connaissais seulement français, bindi là, que je pouvais m'exprimer ce qu'on comprend. Parce que c'est avec ça que je suis à l'école, j'ai eu mes diplômes et tout. Mais j'arrive au Danemark parce que j'ai commencé par là. Tu parles, pour ceux qui peuvent parler anglais, tu parles anglais et danois. S'il est content, il te répond. S'il n'est pas content, il ne te répond même pas. Il te prend sa langue. Si tu as compris, tu n'as pas compris. Donc, et les Camerounais même qui étaient là, pour eux c'était quoi? Pour eux c'était que ils étaient plus proches des Nigérians qui peuvent parler anglais que des francophones camerounais. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que à tous les niveaux, moi je me retrouvais comme si je suis dans une nouvelle école, dans un nouveau monde, tout était bizarre. Tu veux même préparer pour manger, tu arrives au marché, tu peux même pas lire ce qu'on a écrit. Ce que tu cherches, ce que ta tête cherche là. Parce que tu arrives avec tes idées de tout ça. Tu arrives au marché, la plupart des nourritures sont déjà presque précuites, quoi. Donc il faut seulement mélanger. Et si tu ne connais pas la langue, tu fais comment? Même ta cuisine que tu connaissais au Cameroun là, tu arrives là-bas là, ça sera limité parce qu'il va falloir que tu travailles ton cerveau pour essayer de... C'est vrai qu'il y a les Asia Shop, mais quand moi je suis arrivé, on n'est pas directement parti dans les Asia Shop. Et même dans les Asia Shop, il faut seulement avoir l'imagination parce qu'il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tout, oui. Si c'est un aya des Thaïlandais, il y a plus d'études des Thaïlandais. Si c'est un aya Shop des Chinois, ils ont un peu de tout, ils essaient d'indiquer un peu de... Mais la plupart de leurs ingrédients, là, c'est basé sur la culture thaïlandaise ou philippine ou asiatique en général, quoi. Donc, nous, les Africains, là, on essaie seulement de s'adapter. Donc, si tu as les idées fermées, là, arriver en Europe, là, c'est une nouvelle école. Donc, tu dois seulement chercher moyen de survivre. Donc, et au niveau même national, là, tu entres dans le bus, comme a dit une sœur du Canada, j'oublie son nom. Tu entres dans le bus, mon frère, tu salues, on te regarde comme une parvenue, pas qu'une parvenue, mais une revenante, que celle-ci même est sordou. Personne ne te répond. Personne ne te répond. Au campus même, essayant de parler avec toi. Quand tu es qui? On parle avec toi quand il y a peut-être un groupe d'études, ou bien, et puis dès que ça finit là, c'est fini, hein. C'est fini, tes voisins, tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui est ton voisin. Quelques rares fois, vous pouvez vous rencontrer au couloir et tout, pour ceux qui ont vécu un peu dans les zones des étudiants. Vous saluez là et tout et tout. Mais, si toi tu bois ou tu fumes, tu auras des amis. C'est comment j'ai constaté. Tu auras des amis, mais pour moi là, qui suis musulman, qui ne boit pas, qui ne fume pas, ou alors qui est l'argent ne veut pas boire et ne pas fumer, pas la chance entre guillemets, parce que moi je trouve que c'est pas une bonne chose de fumer de toutes les façons. Et ceux qui fument aussi, peut-être c'est pas de leur faute. Enfin, je suis pas là pour justifier pourquoi fumer ou pourquoi ne pas fumer, mais je vais dire que si tu fumes, tu as plus d'opportunités de rencontrer des amis. Mais moi je me dis c'est toujours à court terme, parce que au-delà de cette cigarette-là, il n'y a rien qui vous rattache. C'est pas comme au pays, tu vas au pays, tu vas au collège, ou bien tu vas à l'université, ou bien dans les grandes écoles. Tu as l'affinité avec une ou deux amis, ou un groupe de personnes. Au-delà de l'école, vous vous appelez, vous visitez, même vous allez dans les fêtes. Ici, c'est pas comme ça. Il y a les fêtes des étudiants, là, machin, à l'époque. Tu pars là-bas,
Parfois même, ils sont déjà dans leur groupe. Chacun a son groupe. Tu ne sais même pas comment faire pour intégrer ce groupe-là. Tu peux t'asseoir là, vous parler un peu, on t'ignore pas, oui. Mais tu sens que tu es persona non grata. Donc, il y avait de quoi pleurer. Quand tu restes comme ça, parfois, tu deviens sensible. Donc, quand tu es en Europe là, des deux choses l'une. Soit, si ton cœur était mou, ça va durcir. Parce que tu dois durcir le cœur pour survivre. Si ton cœur était dur là, soit la vie va tellement te taper que tu vas revenir par en arrière, tu vas commencer à voir les choses d'une autre façon. Donc, pour mon cas, je ne sais pas si j'avais un cœur dur ou un cœur mou, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance d'être forte pour surmonter les étapes difficiles, quoi. Les étapes difficiles. Parce que il y a la pression. En Europe, il y a la pression à tous les niveaux. À tous les niveaux. Déjà que quand tu es noir là, c'est déjà même, quand tu es black là en Europe. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, il y a la crise. Dès que tu fais si tu es noir, on te bute comme s'il n'y a rien. Et si tu es un blanc, non, on essaie de négocier, on te met les menottes et tout et tout. Mais si tu es noir là, on ne veut pas savoir. Hein. On ne veut pas savoir. Jusqu'à un jour même, j'étais à la boutique, je faisais des cours avec une amie, des cours de langue. On allait à la boutique, elle me dit, accompagne-moi à la boutique. Je vais à la boutique. Et vous savez, quand je ressors, un monsieur derrière la caméraman, il me poursuit. Pourtant, le jour là, je n'avais même moi rien acheté. J'étais seulement entré pour accompagner l'amie, une amie soudanaise. Il me poursuit, il me dit il me dit où est mon amie. Je dis, mon amie, elle est partie, elle a pris, son mari est venu la chercher. Et il devait aller quelque part avant d'aller, parce qu'on habite, nous étions presque voisines, mais son mari, il devait aller faire quelque chose avant de rentrer à la maison. Moi, je me suis dit, non, comme il y a l'heure du bus, peut-être je prends mon bus, je rentre. Lui, il est venu m'attraper à l'arrêt bus. Quand j'étais dans le bus, j'ai même raté quand le bus est arrivé, il m'a pas laissé partir. Il m'a dit que je dois rentrer au bureau avec lui et tout. Que j'ai voulu quoi? Il dit, allons au bureau. Je n'ai pas résisté. Nous sommes arrivés au bureau, il a pris mon sac d'école, il a versé au sol et tout. Et mon ami, vous savez pourquoi il m'accusait que j'ai volé les cubes magiques? Ha! Wonderful! Donc, on avait quitté au Cameroun, il avait venu voler cubes magiques dans la boutique. Si vous me voler là, tu peux pas voler quelque chose, tu peux pas voler cubes magiques. Le cube magique là même, moi je n'utilise même pas ça. Parce que moi, mes cubes magiques, j'achète dans les boutiques asiatiques, Maggi jaune là. Le Maggi bouillon façon gros là, moi je n'utilise pas ça. Il me dit que j'ai volé, qu'il m'a dit mon frère. Moi je fais les achats dans vos boutiques, mais je n'achète jamais le kit, ce n'est même pas dans ma liste. Comment tu peux me dire que j'ai volé le cube magique? Il me dit regarde la vidéo. Bon, la vidéo était un peu, ça fait un peu avec les ralentis. La vidéo semblait comme s'il avait volé quelque chose et j'ai mis dans le sac. Mais en fait, je n'avais rien volé. C'était mon téléphone avait sonné. Le temps d'ouvrir le côté de mon sac, prendre le téléphone, ça s'est coupé. Et entre temps, j'avais pris le Maggi, effectivement, j'ai regardé. Je conversais avec ma copine là, justement, et je tentais de lui dire que non, le Maggi, si moi, c'est parce que j'utilise comme ça. Si un jour tu viens à la maison, je vais te montrer. Parce qu'elle disait qu'elle utilise plutôt le Knorr. Comme les Soudanais, ils sont un peu comme les Arabes chouas et tout. Donc, j'ai remis et j'ai pris le don. C'était une coïncidence. Il dit que j'ai volé le cul. Il n'avait rien trouvé dans mon sac. Et par conséquent, il dit que j'ai pris le cul magique pour donner à ma copine qui est partie et que je dois appeler ma copine. Il dit, wonderful. Là-bas. Hey, quelqu'un reste pour lui, viens. Il me dit, appelle ton ami. Je dis, j'ai pas son numéro de téléphone. Le numéro que j'ai, c'est son numéro du fixe. Et le numéro du fixe, c'est dans mon téléphone fixe à la maison. Donc, il faut que je l'appelle là. Parce qu'elle me disait qu'ils allaient quelque part. Il faut que je rentre à la maison. Et puis maintenant, je l'appelle. Et puis, on va revenir à la boutique. Et puis, on va régler cette affaire. Il dit, non, il va m'amener à la police. C'est monté, c'est descendu. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu me mets à la police. Si tu veux, soit tu me mets à la police directement, soit je rentre à la maison pour pouvoir. Parce que je ne peux pas contacter l'ami. Je fais comment? Il dit, ok, si c'est comme ça, il va rester avec mon sac et je vais rentrer et je vais appeler l'ami. Dès que je suis rentré, puisqu'il a fait plus d'une heure de temps là-bas, le prochain bus m'attrape, puisque les bus vont à chaque 25 minutes. Je prends le bus, j'arrive à la maison, je tremblais comme ça. Quand tu n'as jamais eu un coup de ce genre,
J'appelle la copine, je dis, ma chérie, on me dit qu'on nous accuse d'avoir volé au cul magie. Elle dit quoi? Elle me dit elle me dit, ok, je viens. Et heureusement, son mari est à la maison, son mari ils sont venus me chercher. On est arrivé à la boutique. Et quand on est arrivé à la boutique, elle s'est exprimée. Il nous a encore remonté la vidéo. On lui a expliqué la scène, mais il ne nous croyait pas. Pour finir, on a dit, ok, c'est comme ça, amène-nous à la police. Et il a alors commencé à dire que non, ça va, et tout, et tout, et tout. Non, ma copine, là, elle a commencé à dire, parce que nous sommes noirs, elle a commencé à oser, parce qu'elle est déjà norvégienne, et peut-être elle connaissait mieux ses droits par rapport à moi qui venais d'arriver, ça faisait à peine 1 an. Elle a commencé à crier, et puis elle a dit, ok, amène-nous même à la police. Je ne sais même pas pourquoi on est venu ici. Il fallait nous amener à la police, c'est tout. Le mbom là, il a vu que ça peut, Djangala, ça devient autre chose. Il a dit non, qu'on aille. Qu'il n'a rien trouvé de toutes les façons. Et puis, même si on a voulu, peut-être que c'est ça à la maison. Et puis, même si, la dame dit que si c'est sur le ton là que tu vas nous laisser, on ne part pas, hein. On ne part pas. Allons à la police et puis on règle cette affaire. Il a alors pris le téléphone, il a commencé à appeler la police essaie d'appeler au pont de même. La police n'a pas répondu. Il a vu que c'est peut-être mieux qu'il nous laisse. Il m'a remis mon sac ici. Donc c'est pour dire que quand tu es en Europe là, faut faire attention. Faut regarder où tu mets tes pieds parce que au moins de pépins. Après le monsieur nous dit non, c'est pas question de racisme, hein, parce que les gens même qui volent le plus, ce sont nos sœurs blanches, les mamans âgées là, c'est elles qui volent le plus selon les statistiques, c'est elles qui volent le plus. Et parfois c'est parce qu'elles ont déjà où c'est l'Alzheimer, où c'est il a évoqué un truc là que c'est parce que ce qu'elles volent là, c'est parce qu'elles sont déjà âgées, elles ne réfléchissent plus bien, machin. Donc c'est comme pour dire que je confirme ce que la sœur du Canada me disait. Quand c'est leur frère européen là, il y a toujours raison que c'est parce que quand c'est pour toi là, pour Cube Magie, ils vont salir ton dossier. Donc il faut faire attention, il faut faire beaucoup attention. Donc quittant de là, donc moi je suis arrivé en Norvège, j'ai appris la langue. Et comme disait Manuel des États-Unis, tu ne peux pas, quand tu arrives quelque part, si c'est un pays arabe, tu dois parler arabe. Si c'est un pays anglophone, qui parle anglais, tu dois parler anglais. Si c'est en Allemagne, tu dois parler allemand. Il n'y a pas de raison. On n'a pas dit que tu parles comme si tu parlais ma langue. Ou on est au mouchachou. Mais on a dit, il faut quand même avoir un niveau où si tu sors là, tu peux t'exprimer. Parce qu'il y a des gens ici, j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils ont 10 ans en Norvège, mon frère, quand ils sont au boulot et tout. Tu y as comment ils parlent. Quand tu as un boulot d'études, tu y as comment ils parlent. Tu vois là que maintenant tu es toujours dans le pays ici, ou bien tu vas en vacances et tu reviens seulement. C'est pas normal. Donc, ça qui fait que même la communication entre nous, Africains, qui ne sont pas du même pays, c'est difficile. Comment tu vas aller parler avec quelqu'un est peut-être du Soudan? Ou bien je sais pas moi, laisse même pour le Liban et tout, parce qu'il y a l'anglais et tout. Si tu es dans un pays où c'est une autre langue, ou bien de Somalie, comme eux parlent le somalien, et que tu ne peux pas parler la langue du pays où nous nous trouvons, on communique comment? C'est fatigant. Quelqu'un commence à te parler d'un truc, il mélange avec le somalien, il mélange avec l'anglais. Pour finir, tu ne profites rien, parce que vous restez à un niveau. Tu vois, toi-même là, tu ne peux pas évoluer parce que il faut toujours que tu te rabaisses à un certain niveau pour que la personne garde ce que tu es en train de dire. Parce que si tu commences à parler même, il ne va pas y avoir, que ce soit anglais ou que ce soit la langue du pays où tu vis. Donc, le minimum, c'est de parler, de chercher à savoir parler la langue du pays où tu te trouves, ou même au moins de parler l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, je peux au moins parler une fois en anglais, tu peux même dire ce qu'on dit, quoi. Même si c'est pas fluent et tout, mais je me débrouille. Par rapport, quand moi je vois de là où je viens, c'est un long chemin. Je me débrouille. Donc, comme vous dites, il faut pas tout se renfermer dans la communication. Il faut aussi s'ouvrir un peu. Parce que ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'exprimer avec une langue, si c'est l'anglais ou si c'est le norvégien ou si c'est l'allemand. Parce qu'ils restent, par exemple, tu as nos frères somaliens, tu vas chez eux, ils ont pris les antennes de leur pays. Les films, c'est dans leur langue. La communauté, ils vivent entre eux. Donc, ils parlent somalien là. Donc,
Et puis maintenant, quand ils sortent de leur quatre murs, dans leur monde, dans leur bubble, comme on dit, ils sont à peu près perdus. Ils vont parler quelques mots là, mais c'est toujours incompréhensible. Tu sens toujours que le niveau s'il n'est pas, tu vois, non? Donc, pourquoi ne pas profiter, par exemple, de l'éducation qui est assez gratuite, par exemple, en Norvège, et puis faire des efforts. Et même si ce n'est pas gratuit, si tu es dehors là, c'est pour chercher. Donc, tu dois t'arranger à avoir un minimum. Si tu bacs au pays là, demain tu bacs en Somalie, il faut au moins qu'on sache que tu étais en Norvège ou bien tu as profité de quelque chose. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut être entre nous, mais il faut aussi profiter parce que tout ce que il faut prendre ce qui est bien des autres et laisser ce qui est mauvais. Parce que les cultures, là, c'est quelque chose. Si tu arrives au pays des Blancs, les Blancs, non, tout ce que les Blancs font, c'est pas tout que c'est mou. Non. Tu choisis, tu as une éducation de base. Tu as ce qui est mou, tu laisses ce qui est Wandayan. Tu laisses ce qui est Wandayan. Tu n'es pas obligé de tout embrasser parce que tu arrives, les gens boivent, tu commences à boire si tu ne voulais pas boire, ou bien les gens fument, tu commences à fumer parce que, ou bien ils ont un truc qu'ils mettent dans la bouche, ça sape, mon frère. Je ne sais pas si c'est pour atténuer la cigarette, ou bien ils appellent ça comment, mon frère. La sang! Tu vois là tout sur les amis qui tuent ce tabac-là. C'est surtout dans les pays scandinaves. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Parce que tu vas avoir les amis, tu commences à faire des choses qui n'ont pas de sens. Non, on n'a pas dit que tu arrives chez les gens, tu choisis ce qu'il faut faire, qui va te profiter. Si ça ne te profite pas là, mon frère, laisse ça. Laisse ça, c'est pas obligé. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai d'autres idées pour partager et tout. Mais sinon, pour le peu que j'ai vécu ici, mon frère, c'est une école. Là, c'est l'école et puis c'est le cœur. Donc, pour l'intégration, moi, je suis venue, comme je disais tantôt, par une éducation familiale. Et je ne connais pas, moi, les tuyaux. Parce que les tuyaux que j'ai eu à chercher pour savoir comment intégrer la Norvège, il y a seulement 2. Par intégration familiale, 3 comme réfugié. Si tu as la chance, tu peux mentir sur les dossiers, machin. Peut-être passer 2 ou 5 ans selon ta chance dans les asiles, dans les motak, on appelle ça les camps de réfugiés. Ou alors tu viens après la licence pour faire un master et espérer que tu vas trouver un boulot. Parce que si après là tu ne trouves pas un boulot, c'est encore les maux de tête. Parce que l'école est chère. Si tu n'as pas eu la bourse, mon ami, tu dois compter dans les minimum 8 millions pour t'installer en Norvège comme étudiant. Imagine si tu n'as pas la bourse. Si tu n'as pas la bourse, tu fais comment? Donc, il faut avoir des arrières qui vont te supporter donc, moi, je trouve que le système n'est pas fait de telle sorte que ça facilite la tâche, par exemple, de donner la route à nos frères. Sinon, moi, j'ai beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. C'est une de mes préoccupations de faire venir ma famille, mais franchement, moi, je n'ai pas encore trouvé de tuyau. C'est difficile. Ici, c'est très difficile. Ils sont pas nombreux. Ils contrôlent presque tout. On connaît l'adresse de tout le monde. Donc, c'est difficile de venir te cacher un genre. Parce qu'ils ont un système de numéros. Si tu n'as pas ce numéro-là, si tu tombes malade, tu fais comment? C'est un peu comme la carte verte en France, si je peux me permettre de voir. Tu n'as pas ce numéro-là, tu fais comment? Si tu tombes malade, si tu dois avoir une carte bancaire, si tu dois travailler. Donc, tout cela là, oui. Tu dois avoir un système. Donc, pour se cacher ici, dans le cafouage, là, c'est très difficile. Pire encore, dit que tu vas prendre les papiers de quelqu'un pour travailler avec moi, je n'ai jamais fait. Et je ne sais pas comment les gens qui le font. Parce que quand tu es venu par un tuyau, ça peut te donner des idées. Mais quand tu es venu comme moi, là, d'une manière directe, là, franchement, c'est difficile pour moi de savoir ce qui se passe derrière, dans le fait. C'est difficile. C'est difficile. Pour ceux qui vont me demander, c'est très difficile. Donc, la morale de l'histoire, c'est que soyons unis, soyons positifs, quelle que soit la difficulté, soyons positifs et n'arrêtons jamais de graver les escaliers. Parce que après la difficulté, après la pluie vient le beau temps. Donc après la difficulté, le moment
le moment paisible va venir. C'est la vie est comme ça. Il y a les hauts, il y a les bas, il y a la gauche, il y a la droite. Tu ne peux pas t'attendre à sourire tout le temps ou bien à pleurer tout le temps, non. Quand il faut l'app là, qu'on ne peut pas faire l'app, tu l'appes bien. Et quand il y a les moments de soucis, on a perdu un membre, on a perdu un Camerounais, on a tué un Africain aux États-Unis, ou il y a la guerre en Palestine, ou bien on a bombardé, c'est pas les attaques. Tu dois te sentir concerné en tant qu'humain, peut-être en tant qu'anglais, ou bien peut-être en tant que quoi, ou bien. Non, ce qui est mauvais, ce qui est bien est bien. Donc, on ne va pas rester là parce que tu es ceci ou bien tu es cela, tu vas encourager ce qui est pas bon. Non, on a l'obligation, le devoir, en tant qu'humain d'abord, de se conseiller. Ok? De se conseiller. Maintenant, celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, il assume ses responsabilités et ça vient avec les conséquences, hein? Oui, comme disait Lynn. On sait que se décaper là, c'est mauvais. Mais tu ne vas pas aller obliger à ne pas se décaper. Non, tu peux oublier, on a dit que le défrisage c'est mauvais. Tu peux oublier à ne pas se défriser. Quitte à chacun qui veut se défriser de prendre ses mesures, prendre les conseils pour ne pas avoir les monts vieux, ou bien pour ne pas avoir les chutes, ou bien, oui. Parce que, oui, donc chacun assume ses choix, mais ça ne doit pas stopper les gens de donner certains conseils, de partager certaines expériences, parce qu'on ne sait jamais, ça peut sauver une âme d'une manière ou d'une autre. Donc, pour ce qui est de la communauté camerounaise, peut-être ce sera dans une autre vidéo, ou là où je vis, ce sera peut-être dans une autre vidéo, la communauté camerounaise ou la communauté africaine at large. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire cette vidéo là, pourquoi pas. Donc, entre-temps, on est ensemble. Comme on a dit, ne m'envoyez pas le mboma. Moi, j'ai pas le piment congolais. Non, moi, j'ai pas le piment congolais. Donc, il faut pas m'envoyer le mboma. Le mboma, là, il ne faut pas me l'envoyer parce que les Camerounais ont le mboma. Moi, je n'ai jamais eu le mboma. Peut-être j'ai le mami wata. Peut-être moi, j'ai le mami wata. Donc, sur ce, je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Le vendredi 12 décembre. 12-12-2014. Waouh. Et nous sommes à 11h55. Donc, dans quelques minutes, il sera 12h12. Donc, j'aime bien les choses comme ça, quoi. C'est un peu bête, mais bon, j'aime ça. Allez, coucou. On est ensemble. Les Waman, les Waboy, portez-vous bien. Et à bientôt. Salam.